Hello mes chers amis poissons, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre dernier, donc pour le dernier tirage sentimental général pour le mois d'août 2024. Donc je rappelle que ça reste du général, ce n'est pas individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. C'est pour les ascendants lunaires signe Vénus en poisson et vous pourrez également consulter vos signes ascendants lunaires signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors, pour vous, chers amis poissons, qu'est-ce que je ressens? J'en ressens beaucoup de nostalgie, beaucoup d'introspection. Vous avez besoin de vous reconnecter avec vous-même. Parce que la lune, c'est tout ce qui est émotionnel, c'est tout ce qui est caché, c'est tout ce qui est, j'allais dire, lunaire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment... tout ce qui est imaginaire également. Et par rapport à votre tirage, moi je ressens que la lune, avec la lune, vous avez besoin de prendre le temps de réfléchir, de vraiment prendre le temps de savoir ce que vous voulez vraiment. Vraiment d'être en introspection, d'écouter vos émotions, vos sentiments, vos ressentis, etc. C'est pas trop la période, on va dire, d'action, mais vous vous posez beaucoup de questions. Est-ce que au niveau sentimental, est-ce que vous êtes satisfait au niveau de vos coups? Alors c'est pas pour tout le monde, encore une fois, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez vraiment que ce qui résonne. Donc il y a peut-être des personnes qui sont en couple qui sont pas satisfaites ou qui entament une relation peut-être dans le cadre milieu professionnel et que c'est un peu plus que professionnel, c'est un peu ambigu et vous savez pas trop si c'est bien ou si c'est pas bien. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont une relation, je veux pas dire extra-conjugale, mais qui est peut-être tentée justement et ça porte à confusion aussi. Si vous n'êtes pas satisfait dans le couple et que sur le lieu de travail vous rencontrez une personne et il y a de l'attirance, voilà. Après, c'est vrai qu'on est des êtres humains aussi quand même, mais c'est à vous aussi de pas foncer tête baissée sans penser aux conséquences. Alors, petit message du Ho'oponopono. Les obstacles de la vie sont des opportunités pour me dépasser. La vie nous oblige à surmonter les événements négatifs qui se manifestent dans notre existence. Cela nous oblige souvent à aller au-delà de ce que nous pensions possible. Effectivement, l'idée, c'est que quand il y a des obstacles, c'est pas de baisser les bras, c'est pas de prendre la fuite. On est obligé de les surmonter, on est obligé de les dépasser pour pouvoir aller de l'avant. C'est pas comme si c'est vous qui vous mettiez des bâtons dans les roues. Non, là, c'est juste, il y a des circonstances, des situations qui font que parfois ça peut être bloqué. Et l'idée pour vous, en fait, c'est de les surmonter, vraiment de les dépasser et de voir jusqu'où vous êtes capable d'aller justement pour dépasser ces obstacles. On se sent plus fort une fois qu'on les a dépassés, hein. L'énergie principale pour vous, amis poissons, au niveau sentimental, j'ai la lune à l'endroit. Donc c'est ce que je vous disais, beaucoup d'introspection, d'écouter vos émotions, vos ressentis, un besoin également peut-être hein, de s'isoler pour reprendre le temps de réfléchir. C'est l'imagination aussi, c'est l'imaginaire. Alors, est-ce que vous faites des films peut-être avec cette nouvelle relation? Vous faites plusieurs scénarios possibles. Ça, vous pouvez pas le savoir à l'avance. C'est bien de se faire plusieurs scénarios, mais l'idée, c'est là, vous n'êtes pas dans l'instant présent. L'instant présent, c'est... Vous voyez ce qui se passe sur l'instant T. Et après, c'est là où vous vous posez la question de savoir si c'est bien, si c'est pas bien, s'il y a des conséquences. Vous voyez, c'est là. Mais tant que c'est pas arrivé... Tant que l'action n'est pas encore là, la situation, il ne faut pas se faire des films. L'oracle des météores et chakras sacrés. On parle de créativité, on parle encore de désir, d'envie, de ce que vous avez envie. On me parle également d'insatisfaction, comme si vous n'étiez pas satisfait dans votre vie personnelle, mais aussi sentimentale. Il vous manque quelque chose.
C'est à vous de le créer. Voyez, c'est vraiment, c'est le siège des désirs, des envies, de ce qu'on a envie de faire. Voyez, c'est être également. Et après, j'ai l'impression qu'avec avec l'oracle de la gratitude, sécurité, vous vous sentez pas en sécurité. Alors que vous soyez homme ou femme, hein, peu importe, dans un couple, il faut vraiment se sentir bien avec la personne. Voyez, que tout est fluide. Alors vous me direz, des fois c'est pas toujours évident. Si on tombe sur la bonne personne, c'est une évidence. Alors oui, il peut y avoir des hauts, il y a des bas, certes, mais c'est vraiment de communiquer, de dire ce que vous avez vraiment envie de faire, envie d'être, voilà, de dire les choses en fait, mais de ce que vous désirez. Pour moi, c'est vraiment c'est ce qui vous bloque, voyez, d'être pleinement satisfait dans vos envies, dans ce que vous avez envie de faire. Mais par contre, c'est vrai que si vous êtes en couple, l'idée, c'est de partager ces choses-là. Et pour ceux qui sont célibataires, ceux et celles qui sont célibataires, vous avez peut-être une attirance pour une personne qui est sur votre lieu de travail et vous savez pas si c'est bien, si c'est pas bien de mélanger le travail et le sentimental. Pour moi, ça vous pose beaucoup de problèmes et beaucoup de questions. L'oracle des 7 énergies, j'ai intention et motivation. Ça revient avec le chakra sacré, c'est les motivations, ce qu'on a envie, ce qu'on désire vraiment, et d'y poser dans la matière. Les obstacles de la vie sont des opportunités pour me dépasser. C'est peut-être là justement. C'est ce qui va peut-être vous aider, de vous permettre d'oser. Permettez-vous d'oser ce que vous n'avez jamais fait avant. Après, il faut penser aussi aux conséquences. Mais si par exemple, là je vous parlais de la relation entre professionnel et sentimentale, l'idée c'est pas non plus de vous amouracher et d'être dans cette dépendance affective. Voilà, on établit les choses, on met les choses à plat, on dit les choses, on communique. Si par exemple vous rencontrez une personne sur vos lieux de travail, et que effectivement il y a une attirance réciproque, voilà, je précise, et que vous discutez, que ça se passe bien et que la tension monte, on va dire, ça devient un peu chaud, de dire les choses, voilà, qu'est-ce qu'on fait, on fait comme si de rien n'était, quoi. Je sais pas, ça c'est à vous de voir, c'est comme vous le sentez. Savoir si, est-ce que c'est bien si j'entreprends cette relation ou pas. Est-ce que vous êtes en couple ou pas déjà. Voyez, parce que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Mais là, ça va être vraiment pour les personnes, je pense, qui sont célibataires, intention et motivation. Savoir ce que vous voulez vraiment, ce que vous désirez vraiment. Et pour les personnes qui sont en couple, peut-être, parce que là, j'ai l'impression qu'il manque un petit quelque chose. Il manque du piment, il manque du peps, il manque de la folie. Vous voyez ce que je veux dire? Ce petit grain de folie. Alors, pour la carte rêve du chaman, la porte lointaine, la prochaine expérience. Donc moi, pour que vous soyez en couple ou pas, pour certaines personnes, le couple ne sera pas non plus, on va dire, sur du long terme pour certaines personnes, et pour d'autres, c'est cette nouvelle rencontre qui justement va engendrer cette nouvelle expérience. Maintenant, est-ce que ma question, parce qu'avec l'oracle des météores, j'ai fausses paroles et mensonges. Alors, est-ce que vous êtes en couple et que vous avez des vues sur une autre personne? Vous avez, alors attendez, je vais parler de Jones. Vous avez un crush sur une autre personne. Et vous savez pas trop, vous êtes tenté, vous êtes à la fois tenté, mais à la fois vous avez peur, parce que vous avez peur de l'insécurité, vous avez peur que ça se passe mal, vous avez peur que on découvre la vérité, vous avez peur également de vous retrouver sans personne, sans rien. Bon, ça se travaille après, hein. Mais c'est vraiment c'est ce qui, la prochaine expérience, c'est vraiment, là c'est comme s'il y avait, je vais pas dire une fin de cycle, mais une fin de quelque chose pour une nouvelle, un nouveau quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Et
je reste toujours sur le focus de la personne que vous rencontrez sur vos lieux de travail. Bon, alors pour les personnes qui ne travaillent pas, ça peut être des activités. Alors, pour les personnes qui sont à la retraite, ça peut être une rencontre dans une croisière, ça peut être une rencontre sur un séjour pour personnes âgées. Enfin, vous voyez, voilà, ça peut être une activité comme, je sais pas, le tricot, la couture, le bricolage, pourquoi pas. Enfin voilà, ou des randonnées, des balades. Il y a toutes sortes, pardon, excusez-moi, je vous fais bouger. Il y a toutes sortes d'occasions pour faire des rencontres. Après, il faut bouger, hein, il faut bouger de chez soi, forcément, c'est normal. Mais là, bon, j'y reviendrai après. Alors, l'oracle de la gratitude, j'ai la sécurité. Vous avez besoin de vous sentir bien, vous avez besoin de vous sentir en sécurité. Pour les personnes qui sont célibataires, elles ont peur peut-être de se retrouver toutes seules. Là, il faut déjà retrouver cette confiance en vous et cette sécurité en vous-même. C'est pas à l'autre de vous apporter cette stabilité, cette sécurité, c'est à vous. Maintenant, si l'autre aussi est en déséquilibre, c'est beaucoup plus problématique. Mais ça, vous pouvez l'aider, oui, si la personne le désire. Mais si cette personne ne fait pas grand-chose, alors que vous, vous essayez d'établir des valeurs sûres, des bases solides, vous pouvez pas le faire tout seul en fait, hein. Toute seule ou tout seul, peu importe. Ce n'est pas à vous seul de monter, d'élever votre couple. C'est à deux. Donc, je vous laisse la prendre en capture d'écran. On me parle aussi d'instabilité financière, des problèmes financiers dans le couple. Donc, ça, vous pouvez aussi y travailler, vous pouvez vous faire aider également. Ok, je vous laisse la prendre en capture d'écran. Elle est magnifique, elles sont belles ces cartes. Moi, je les aime beaucoup. Donc, c'est la carte numéro 15. Je vous laisse la prendre également en capture d'écran et vous pourrez y vibrer pendant 21 jours pour vous redonner un petit peu confiance. Affirmation. Je crée un environnement sûr pour moi-même et pour ceux qui me sont chers. J'affirme avec gratitude ma sécurité intérieure. Notre sentiment de sécurité apparaît lorsque l'on se sent inconditionnellement accepté et que l'on ne craint pas d'être critiqué ou jugé. Lorsque nous nous sentons en sécurité, nous sommes plus enclins à baisser la garde. Nous nous sentons en sécurité sur le plan émotionnel et nous autorisons à être notre véritable moi. Parfois, nous renonçons à ce sentiment de sécurité en échange d'autres conforts que l'on peut trouver dans une relation, tels que l'alchimie ou le soutien financier. On parlait de financier tout à l'heure. Pardon. Faire cela peut nous conduire à lentement enfermer notre cœur car nous n'avons pas reconnu l'importance de notre sécurité émotionnelle. Et c'est très important aussi. Mais nous pouvons retrouver un sentiment de sécurité en restant congruents. Soyez fidèles à vos valeurs et à ce qui vous tient à cœur. Découvrez ce qui, dans votre monde, permet aux autres de se sentir en sécurité. Faites preuve de souplesse et donnez aux autres l'opportunité d'apprendre ce dont vous avez besoin pour vous sentir en sécurité. La règle d'or, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. Oui, bon, ça, j'aime cette phrase. Et de vigueur ici. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, de penser aux conséquences quand on agit, avant d'agir. Traitez les autres comme vous aimeriez être traités, soyez clairs et assurés quant à ce qui crée un sentiment de sécurité pour vous. En travaillant sur votre sentiment de sécurité, reconnaissez les parts dans lesquelles réside votre responsabilité. Prenez conscience des situations où vous attendez de quelqu'un d'autre, qu'il soit celui qui répare un sentiment douloureux de votre passé. Soyez prêt à faire votre propre travail pour devenir plus fort sur le plan émotionnel. Assumez la responsabilité de vos émotions. Lorsque des problèmes surviennent, soyez prêt à en examiner les causes et à accepter le rôle que vous jouez dans la situation. Plus vous prendrez conscience de vos besoins, plus votre confiance et votre sentiment de sécurité se développeront. J'ai pensé aussi également
que vous n'êtes pas le sauveur des autres également. Vous êtes votre propre sauveur. Je parlais des relations, peut-être, ces nouvelles rencontres sur le lieu de travail. Si pour les personnes qui sont célibataires, bah, c'est pas interdit. Enfin, c'est pas interdit. Il y a certaines lois qui disent que oui, c'est interdit. Peut-être certains règlements intérieurs. Mais on ne peut pas empêcher les relations humaines. Même si c'est sur un lieu de travail. C'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire? C'est même si c'est contraire à l'éthique, contraire au règlement, on peut pas empêcher quelqu'un d'aimer une autre personne. On peut pas empêcher deux personnes de s'aimer. Voilà, enfin, je trouve que c'est contre nature personnellement. Hein, voilà. Ça, c'est mon côté émotionnel, fleur bleue, etc. Maintenant, effectivement, si vous êtes en couple avec quelqu'un et que c'est pas non plus la joie, c'est pas non plus top, est-ce que ça vaut le coup de tout perdre pour un simple flirt? Si tant est que ce soit un flirt. Bon, on va regarder un peu. L'oracle des miroirs, j'ai séparation, retard, travail, fécondité, parole, temps étranger, fatalité, réunion, distance. Et avec l'oracle de la triade, j'ai papyrus, porte, retour, erreur et saut. Alors, pour moi, effectivement, alors peut-être que cette situation-là, c'était deux personnes qui travaillaient au même endroit et qui a dû avoir, on va dire, changement de travail ou je sais pas quoi. Et forcément, ça entraîne une séparation. Le problème, c'est que l'insécurité monte. Elle est présente, l'insécurité. Il y a besoin de communiquer. Est-ce que c'est cette nouvelle rencontre, justement, qui a besoin également de prendre le temps de la discussion? Parce que l'étranger fatalité, c'est que ça devait arriver. Donc, c'est pour moi, il y a peut-être un coup de foudre. Mais attention, c'est peut-être juste une attirance, une simple attirance banale. Un attrait, on va dire, que physique. Voilà, cherchez le mot. Que physique, et que ça vaut peut-être pas le coup de détruire la relation que vous aviez juste pour une aventure. Mais vous avez besoin de prendre le temps de la réflexion, surtout si cette aventure elle est sur votre lieu de travail. Donc attention. Mais pour moi, il y a quand même de l'insatisfaction au niveau du couple. On va dire qu'il n'y a pas de l'épanouissement. Vous, c'est vraiment sur votre lieu de travail que vous allez vous sentir le mieux, en tout cas pour le mois d'août. Mais vraiment, attention à on me dit attention à vos travers. Attention, ne faites pas les mêmes erreurs. Ne reproduisez pas les mêmes erreurs et surtout de faire toujours les mêmes schémas. C'est pour les personnes célibataires. Peut-être que à chaque fois vous rencontriez toujours les personnes sur vos lieux de travail, alors qu'il y a plein d'autres endroits où on peut rencontrer de nouvelles personnes. Là, je parle. Là, il n'y a pas de famille. Ça peut être amical également, hein. Mais c'est plus le relationnel et j'ai l'impression que pour certaines personnes, elles trouvent que c'est plus simple de trouver un partenaire un ou une partenaire sur le lieu de travail que à l'extérieur. Après, ça dépend. Vous pouvez faire de nouvelles activités. On peut rencontrer aussi des personnes sympas en salle de sport. Bon, bien sûr, faut bien les choisir, hein, on est d'accord. Hein. On va pas choisir quelqu'un juste sur le physique. Voilà, parce que si il ou elle n'a rien dans la tête, c'est compliqué. Bon, alors, il y en a, ça dérange pas. Hein. Moi, personnellement, je pourrais pas être avec quelqu'un qui n'a rien dans la cervelle, qui regarde tout, qui est trop égocentrique, qui est égocentré sur sa petite personne, sur ses muscles. Non. Non. Moi, je vois le côté humain, le côté relationnel, le côté intelligence aussi, parce que voilà. Alors, l'oracle des miroirs. J'ai loi, carrefour, correspondance, santé, argent. Donc, je parlais tout à l'heure d'instabilité financière, qui avait peut-être des petits soucis. Là, vous voyez, loi, pour moi, c'est vraiment au niveau du professionnel. Il y a peut-être un règlement intérieur qui va vous inciter dans vos choix, hein, correspondance, santé,
Peut-être qu'il y a, alors peut-être que l'univers également vous envoie des signes au niveau physique pour vous faire comprendre que c'est pas le bon chemin. Vous voyez, correspondance, santé, loi, ça peut être aussi l'univers. Correspondance, c'est les signes que vous recevez. J'allais dire que vous percutez, non, pas forcément, mais que vous recevez. Et ça peut être financier, ça peut être des problèmes également de santé. Mais il faut vraiment ouvrir les yeux et être dans le discernement. C'est pour ça qu'on a la lune. Bon, vous, ce que vous espérez, c'est vraiment l'amour. Hein. Pour les personnes célibataires, ok. Oui. Mais prenez le temps d'apprendre à connaître les personnes et ne vous focalisez pas que sur un endroit. Élargissez vos champs. Élargissez vos champs. J'ai oublié l'oracle guide du mieux vivre. Souriez, la vie vous sourit à son tour. C'est pour moi, ça on me dit, en parlant de la sécurité aussi, c'est de se sentir bien avec soi-même. Acceptez que tout soit normal et vous verrez la vie différemment. La vie est un cadeau, ne l'oubliez jamais. Si vous êtes heureux d'être en vie, montrez-le et la vie vous emmènera là où la souffrance ne sera plus qu'un ancien lointain souvenir. Profitez de la vie, soyez heureux. Voilà. Voyez comme la vie elle est belle. C'est l'être humain qui la rend un peu pourrie, mais un peu je suis gentille, mais voilà. Si tout le monde voyait sans égos, sans mental, sans rancune, juste être dans l'amour, dans la bienveillance, que tout le monde s'accepte, que tout le monde soit tolérant, parce qu'il y a un manque cruel de tolérance dans ce monde. Moi, je le vois déjà en France, mais je comprends pas en fait comment on peut être aussi mauvais. Je suis désolée, hein. C'est pas vraiment des jugements, c'est juste d'essayer de comprendre comment une personne peut être dans cette intolérance de ne pas accepter l'autre tel qu'il est, alors qu'il faudrait qu'on l'accepte tel que elle est. Et ça, voilà. Ou qui peuvent être insultants et irrespectueux. J'arrive pas à comprendre, en fait. Vous voyez, je comprends pas. Comment on peut avoir cette méchanceté gratuite? Voilà. L'idée, c'est quoi? C'est de faire mal aux autres, mais il est où l'intérêt de faire du mal aux autres? Ça lui apporte quoi à l'autre? Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Enfin bon, bref, pardon, excusez-moi, je vous refais bouger. Je vous dis, le trépied, il est juste devant moi, donc et il est accroché à la table. Bon, l'oracle des météores, j'ai fausse parole, mensonge. Là, pour l'instant, c'est un peu compliqué. Alors, est-ce que vous cachez des choses aussi? Ça, c'est possible, hein. Ce qui va bloquer, ce qui est en contre, c'est nettoyage profond. Donc, il y a un besoin de faire un nettoyage par rapport aux relations du passé, par rapport aussi au mental, de lâcher le mental, de libérer votre esprit, de ne pas être focalisé que sur un endroit. Pour moi, c'est ça, nettoyage profond, c'est ouvrez votre champ du possible. L'acceptation, c'est aussi de se dire, nettoyage profond, ça évite aussi les problèmes de santé également, ou ça peut être aussi un inconfort dans un premier temps. Mais là, pour l'instant, il vous faut aussi faire des soins énergétiques, de vider votre esprit, de faire le ménage de printemps, là d'automne en l'occurrence, puisqu'on va arriver, de changer d'état d'esprit, vous voyez, de faire cette renaissance. L'acceptation, pour moi, c'est aussi de se dire, ok, peut-être que c'est pas une bonne idée, cette relation-là. Et la réponse déjà en vous. Donc, vous connaissez la réponse. C'est une évidence. Et puis, l'ex-partenaire, on le lâche. Voilà. Alors, mes chers amis poissons, 3 cartes des messages des anges de l'amour. 1, 2 et 3. Je vous laisserai en choisir une parmi les 3. Je suis en train de m'apercevoir que la nappe, là, c'est un carré. Là, ça me va pas. Je veux une grande nappe, moi. Il faut que j'en achète une. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Avec l'oracle de l'énergie principale, vous aviez la lune à l'endroit. C'est aussi ressentir les choses. On parle d'émotions, hein, de sentiments, d'émotions. Du chakra sacré aussi, de vos désirs. Donc ça, il faut aussi les exprimer. De dire vraiment ce que vous pensez, que ce soit en bien ou en moins bien.
si vous êtes en couple ou pas, mais vraiment de comprendre ce que vous ressentez au fond de vous. Ceux qui ont choisi la carte numéro 2, âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Attention, encore une fois, l'âme sœur, on a plusieurs âmes sœurs. C'est-à-dire des personnes avec qui on va super bien s'entendre, où tout va être fluide. Donc c'est pas forcément que le couple, c'est pas forcément que le sentimental. Ça peut être l'amical, ça peut être professionnel, peu importe. Là, cette rencontre-là, c'est justement peut-être une nouvelle amitié qui va émerger. Mais vous avez peut-être pas les mêmes sentiments. Je ne sais pas encore. Et ceux qui ont carte numéro 3, qui ont choisi la carte numéro 3, attirez votre âme sœur. Bah, là, on parlait d'intention et motivation. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Alors, je pense aux désillusions. Attention, c'est pas parce que vous faites la demande que ce que je vous ai dit, que en faisant les demandes, vous allez trouver votre âme sœur et que là, hop, la première personne qui vient, hop, c'est votre âme sœur. Non. Non, non, on prend le temps. Si c'est fluide, il faut prendre le temps d'apprendre à connaître les personnes. C'est pour ça que j'ai la lune. Voilà, amis poissons, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, j'espère que mes conseils vous porteront leurs fruits pour ceux qui en ont besoin. Je vous fais un gros bisou, je vous dis très bientôt. Bisous!